Nasser Zorgani est un judoka malvoyant qui participe aux épreuves paralympiques des JO 2024 de Paris. Nous sommes allés dans le dojo où il s'entraîne pour le rencontrer avant son arrivée au village olympique prévu le 1er septembre. En dehors du dojo, notre judoka est humoriste et il a choisi comme nom de scène Nasser l'handicapable. Qui peut me dire quel sport je fais et est-ce que je vais participer à quelque chose qui va se passer dans quelques jours? Donc moi, Nasser Zorgani, je suis capable de faire du stand-up, je suis capable de faire de la boxe, de présenter de la boxe, de faire du judo, de participer à des compétitions, avec des valides aussi, avec une contrainte qui est que je suis malvoyant. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas handicapé, je suis handicapable. C'est-à-dire que je peux faire les choses, mais avec cette contrainte. Il faut comprendre que nous, les personnes en situation de handicap, on évolue dans une société où on est invisibilisé. Moi, j'ai la chance d'avoir un handicap visible, il y a aussi des handicaps invisibles. Et toute ta vie, quand tu es en situation de handicap, que ce soit ta famille, tes proches ou la société, elle va te dire « Non, mais tu ne peux pas faire ça. Attention, tu ne peux pas faire ça. Fais attention aux escaliers, fais attention aux murs, à la porte. » Donc toute ta vie, tu dois faire attention. Et finalement, ça a développé chez moi un goût pour le risque qui est... c'est à l'inverse. En fait. Moi, je fais du jet ski, tu vois. Parce que j'aime les sensations fortes. Une chose est certaine, le judo procure ces sensations. Pour Nasser, le parallèle entre la pratique du judo et son métier d'humoriste est évident. Et du dojo à la scène, il n'y a qu'un pas. Au boulot, on a fait quand même des jeux fantastiques, on peut s'applaudir, le meilleur pays du monde. Quand on arrive sur le ring, on salue le public, on salue son adversaire. Il y a un speaker qui introduit le show. Quand on arrive sur le tatami, il y a un arbitre qui gère le cérémonial, qui fait faire le salut, qui arbitre. Il y a un public, il y a des encouragements, il y a la beauté du geste. On peut le répéter 1000 fois, c'est comme une vanne. Tu peux la répéter 1000 fois, il suffit de changer une virgule, une intonation, un placement, elle ne marchera pas. Et ben c'est pareil pour le judo. Et hier, quand je sais plus si c'était hier ou avant-hier, je suis venu jouer au Paname. Et j'étais avec Ali Bougueraba, qui est le grand frère de Redouane, qui est lui mon metteur en scène. Et il me voyait, il me dit « Qu'est-ce que tu as ?» J'étais surexcité avant de rentrer. On aurait dit un lion en cage. Et j'ai le même sentiment à l'époque où je combattais en boxe, ou que j'allais présenter des combats de boxe. J'avais la même sensation avant de prendre la parole pour dire « Ladies and gentlemen », tu vois. Pareil pour le tatami, avant de monter sur le tatami, c'est ce mélange à la fois de peur, de stress, d'excitation, de jambes qui tremblent ou de jambes qui ont envie de sauter en l'air, de surexcitation. Donc c'est pareil. Ce sont finalement l'humour, la boxe, le judo, des arts. Et le dénominateur commun à tout art, c'est l'expression artistique. Quand on exprime quelque chose, quand on exprime un art, on l'exprime pour soi, pour se développer soi-même, mais aussi à destination d'un public. Donc on veut que cet art il soit sublime. C'est pour ça qu'on parle de sublimer son art. Oh, elle est belle celle là-haut. Nasser Zorgani s'entraîne tous les jours pour sublimer son art. Et il vise la médaille d'or pour les épreuves qui débuteront le 7 septembre. Merci. Allez, vous pouvez. Merci. C'était bien, Jacques.